Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 en cette matinée du mercredi 13 février. Ravi d'être en votre compagnie pour dérouler ensemble le fil de l'actualité aujourd'hui près de chez vous, dans votre métropole lilloise. Et avant toute chose, à la une de l'actualité en ce mercredi matin, retour déjà en images sur la manifestation des enseignants du primaire hier à Lille. Entre 5 à 600 personnes ont défilé hier dans les rues au départ de la Porte de Paris pour s'opposer à la réforme des rythmes scolaires telle qu'elle est présentée aujourd'hui. En fait, les enseignants et leurs syndicats dans l'ensemble ne sont pas opposés à ce projet de loi mais dénoncent le manque de concertation et regrettent en somme de ne pas avoir été consultés par le gouvernement pour mettre au point cette réforme qui les concerne aussi directement. Et puis les enseignants se disent inquiets également vis-à-vis de ces changements de rythme et des activités périscolaires, en craignant que l'éducation nationale ne laisse le seul soin aux communes de les mettre en place. Écoutez ainsi quelques enseignants dans le cortège hier au micro de Tanguy. Les pauses méridiennes très longues, c'est pas facile pour les enfants. Nous voulons une réforme concertée avec les enseignants sur le terrain qui puissent d'abord exprimer ce qu'ils souhaitent. Ça a été le premier raté, on va dire, de cette réforme. Il faut savoir que si on laisse l'éducation nationale aux soins des collectivités territoriales, ça coûtera très cher à tout le monde. Et justement, pendant que les enseignants étaient dans la rue hier, le rectorat, lui, se prépare déjà à l'application de ces nouveaux rythmes pour la rentrée 2013. Des concertations, cette fois, sont bien prévues durant les prochaines semaines avec les écoles et les mairies, et notamment pour toutes celles qui ne se disent pas prêtes à instaurer ces nouveaux rythmes dès la prochaine rentrée et qui pourraient ainsi profiter d'un report à la rentrée de 2014. Le rectorat se dit également ouvert à l'élaboration de projets différents quant à la classe le samedi matin au lieu du mercredi, mais uniquement en concertation, donc, et si le projet se justifie. Enfin, quant au temps de travail des enseignants, le directeur académique a tenu à préciser hier que le temps de concertation passerait de 60 à 36 heures, que l'aide personnalisée serait supprimée, mais que le volume horaire global ne changerait pas. Toujours à propos de cette réforme des rythmes scolaires, en plein débat donc sur cette réforme, l'association des parents d'élèves de l'école Perrault à Lambersart s'interroge sur la suppression d'une classe pour les 2-3 ans dans leur groupement scolaire. À l'heure où le gouvernement prône en fait la scolarisation des tout petits, si cette classe ferme, beaucoup d'enfants de 2 à 3 ans seront privés d'école et devront donc aller à la garderie ou à la crèche. Le quartier du Paco-Vendrac de Lambersart fait partie des grands projets de rénovation urbaine et beaucoup d'ensembles d'habitations se construisent ici, incitant donc les familles à s'y installer, d'où le paradoxe que dénonce la présidente de l'association, Olivia Henbo. Concernant cette réforme des rythmes scolaires, la présidente se dit également sceptique. Elle craint en fait l'organisation de ces activités périscolaires et craint surtout le coût supplémentaire pour le gouvernement. Écoutez ses explications au micro de Macha Grunessen. On a une hausse d'enfants, on est dans un quartier rénové, en pleine rénovation. Il y a encore des constructions de maisons qui vont arriver. Et on va avoir une hausse d'effectifs. Donc, on ne comprend pas pourquoi on va nous fermer une classe. Les tout-petits n'auront plus le droit d'aller à l'école. Les 2-3 ans, alors que l'État nous dit qu'il faut mettre dans les quartiers sensibles, il faut remettre la classe aux 2-3 ans, et là, on nous enlève cette classe. Donc, on n'a pas bien compris. Il faut nous expliquer. On demande des explications. Allez, dans le reste de cette édition et de l'actualité, à présent, retour en image sur cet important chantier actuellement sur la ligne ferroviaire Paris-Lille. Depuis décembre déjà et jusqu'au mois de juin, plus d'une centaine d'agents de Réseau Ferré de France s'activent toutes les nuits pour changer les voies et moderniser la ligne. Ici, il s'agit de la section entre Falampin et Fives, près de Seclin, où les agents travaillent à renouveler tout ou partie des différents constituants de la voie, les rails, les traverses et les ballasts. Un immense chantier de nuit pour gêner le moins possible le trafic des trains en journée. Près de 100 km de voies sont ainsi changées chaque nuit, mais puisqu'il y en a environ 30 000 km en tout à renouveler, le chantier va encore durer de longues semaines. Précision avec Jean-Yves Darro, responsable de la communication de RFF, hier soir sur place, au cœur du chantier, au micro de Mathilde Espinas. On a plusieurs engins mécanisés lourds qui vont intervenir, qu'on appelle dans le jargon ferroviaire une suite rapide. Donc vous avez plusieurs trains. Le premier va venir enlever les anciennes traverses, d'accord, et les remplacer par des nouvelles. Donc on va reposer des traverses en béton. On va venir reposer le rail existant, puisque là on le conserve sur cette section de ligne où nous sommes ce soir. Et un deuxième train qu'on appelle la décarnisseuse, elle va venir enlever l'ensemble du caillou, le ballast, d'accord, avec une grande chaîne, puis va reposer un matériau neuf juste derrière.
Allez, on termine maintenant ce journal avec un peu de culture et tout d'abord ce focus exceptionnel à partir d'aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts de Lille. La mise en lumière d'une œuvre récemment acquise par le musée de Jan Bruegel, artiste flamand du XVIe siècle, un dessin de paysage rocheux avec Saint Jérôme dans sa grotte. L'idée de ce focus est donc de mettre en avant cette œuvre et de la confronter à d'autres pour mieux comprendre le travail de l'artiste concerné. Et ici, les travaux du plasticien belge Antoine Rogier et de l'artiste japonais Ryuta Amare, inspirés de Bruegel, viennent compléter la présentation. Dès ce soir, donc, le public pourra rencontrer les deux artistes contemporains et voir un film explicatif du travail de Bruegel. Le focus, lui, est à découvrir donc à partir d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'au 20 mai au Palais des Beaux-Arts de Lille. Présentation détaillée avec Cordélia Hattori, chargée du cabinet des dessins du Palais des Beaux-Arts de Lille, au micro de Frédéric Regnault. En entrant dans l'exposition, nous avons donc souhaité faire ce lien avec les autres membres de la famille Bruegel, en passant d'abord dans cette partie à la gauche du dessin, avec la série des 7 péchés capitaux d'après Peter Bruegel, qui vont être accrochés là c'est en préparation d'accrochage, et puis en accompagnement donc le tableau du musée de Peter Bruegel le Jeune, le dénombrement de Bethléem. Un petit bonus musical pour terminer ce journal, puisque la star américaine du R&B, Rihanna, sera donc en concert au Grand Stade le 20 juillet prochain. C'est la première grande star internationale à venir chanter et à être programmée au Grand Stade dans la fameuse boîte à spectacle. Les places pour ce concert événement seront donc en vente à partir de ce vendredi, à partir de 10h du matin, pour des prix allant de 50 à 78 €. Concert événement donc de Rihanna au Grand Stade le 20 juillet, dont on reparlera. Pour l'instant, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Excellent réveil, excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.